Mes salutations à toutes et à tous. Je suis Fanampera Percy, président du mouvement révolutionnaire fédéraliste de Madagascar. C'est pas dans mes habitudes de m'adresser dans une autre langue que le malagasy, mais cette fois-ci, aujourd'hui, les circonstances obligent. Le sujet qui nous réunit ici dépasse nos frontières. Et puisqu'il s'adresse directement à leurs excellences, les présidents de la SADC, alors je parlerai en français. Et peut-être même plus tard en anglais, puisque c'est dans ces langues que visiblement se décide le sort des nations africaines. Le sujet du jour, une sanction préventive. Le 17 août 2025, vous étiez tous là, bien alignés, atterrissant sur le sol malagasy en grande pompe pour confier à Andradjel la présidence tournante de la SADC à l'occasion du 45e sommet. Et de cette scène soigneusement chorégraphiée pour les caméras, deux questions majeures émergent. Premièrement, quelle image, quel message croyez-vous envoyer au monde entier, surtout à nous, peuple malagasy, engagés pour une reconstruction fédéraliste, en adoubant ainsi, sans sourciller, un chef d'État dont la légitimité est sujette à de graves controverses? Croyez-vous que le simple éclat protocolaire puisse faire oublier le fond du problème? Deuxièmement, quels sont vos critères exactement? Quelle valeur, quelle probité, quelle cohérence avec vos objectifs fondateurs guident vos choix lorsque vous devez désigner celui qui parlera en votre nom pendant un an? S'agit-il encore de principes ou de simples arrangements diplomatiques entre dirigeants où le peuple n'a que le droit d'applaudir ou de se taire? À la première question, celle de l'image que vous renvoyez à travers cette investiture, permettez-moi de vous répondre sans détour. Nous, Malagasy fédéralistes, tant à Madagascar que dans la diaspora, avons ressenti, avant tout, la trahison, ensuite l'humiliation, et enfin, le plus absolu des mépris. Car oui, vous avez bel et bien trahi en décidant d'octroyer la présidence tournante de la SADC à Andradjel, comme si c'était un chef d'État respecté, respectable, irréprochable et légitime. En lui confiant une telle responsabilité, et ce pour une année entière, vous avez choisi d'afficher délibérément une confiance aveugle, indéfectible, presque candide, à l'égard d'un dirigeant dont le seul mérite aux yeux du peuple malagasy est d'avoir asphyxié méthodiquement le pays, et ceci depuis une décennie. Or, qu'obtenez-vous en retour? Une mise en scène diplomatique peut-être, mais sur le terrain, vous réduisez au silence les cris de détresse. Vous étouffez le désarroi, la lassitude, le désespoir profond d'une population au bord de l'implosion. Alors oui, cela s'appelle de la trahison. Et ce n'est pas tout. Humiliation également, car en adoubant ce personnage, dont le nom chez nous ne rime plus qu'avec centralisation et abus de pouvoir, répression et cynisme d'État, vous avez donné au peuple malagasy la preuve éclatante que ses souffrances, aussi visibles soient-elles, ne pèsent rien face aux arrangements politiques de couleur. Nous souffrons, nous protestons, nous résistons, et vous, vous le célébrez. Enfin, parlons de mépris le plus glaçant, le plus profond. Car il faut croire que la SADC souffre d'une amnésie collective. À moins qu'il s'agisse d'un choix délibéré d'ignorer ce que l'on sait. Permettez-moi donc un petit rappel d'histoire. En 2009, ce même Andradjel, par la voie d'un coup d'État, s'imposait à la tête du pays. Et que faisiez-vous à l'époque? Sanctions, suspensions, isolement diplomatique. Vous étiez clair, juste, ferme. Vous aviez à l'époque une boussole morale. Mais aujourd'hui, en 2025, que reste-t-il de votre rigueur? Vous remettez entre les mains de ce même homme la présidence tournante de votre communauté comme si rien ne s'est passé. Comme si tout cela n'était qu'un accident de parcours vite oublié. Et que dire des dernières élections présidentielles de novembre 2023? Là encore, avec vos observateurs de la CEOM sous la direction du général Godfrey Mianda, ancien vice-président de la Zambie, vous avez tenté de maintenir un semblant de neutralité en affirmant, je cite, « Le vote s'est déroulé de manière généralement pacifique malgré une couverture limitée. »
Je répète encore, le vote s'est déroulé de manière généralement pacifique, malgré une couverture limitée. Je répète une dernière fois, le vote s'est déroulé de manière généralement pacifique, malgré une couverture limitée. Quelle élégance diplomatique! 209 bureaux de vote observés sur les 27 375 au total. Cela fait 1%, moins d'1% du territoire électoral. Et à partir de cette base microscopique, vous vous permettez de valider l'élection d'un président. Oserez-vous appliquer les mêmes standards chez vous, dans votre pays? Bien sûr que non. Aujourd'hui, les faits, tout comme l'histoire, s'érigent en témoin implacable contre cette déclaration préliminaire que nous tenons pour fausse, nulle et non avenue. Car jamais au grand jamais dans notre pays, une élection présidentielle n'aurait été menée avec un tel amateurisme, une telle fraude, une telle manipulation et un tel déferlement de violence d'État orchestré sans vergogne par ceux-là même censés garantir la paix publique. C'est cela, ce mépris systémique et assumé, que le peuple malagasy bafoué dans sa dignité vous reproche. Mais allons plus loin et souvenons-nous d'un de vos nobles objectifs, promouvoir le développement d'infrastructures régionales. Électricité, communication, routes. Un projet noble assurément. Lors de votre passage à Madagascar, vous avez eu l'illustre honneur d'assister à l'inauguration d'une autoroute flambant neuve de 8 km. C'est-à-dire la distance approximative entre une bonne volonté et une mauvaise blague. Alors permettez-moi une question simple que bien des Malgaches se posent encore. Ne vous êtes-vous pas senti floué, instrumentalisé, ridiculisé d'avoir été convié à pareille mise en scène? Si la réponse de votre côté est non, alors sachez que pour nous, c'est une énième gifle. Une humiliation de plus. Une trahison de trop. Et surtout, nous savons que vous savez. Des infrastructures, dites-vous? Fort bien. Parlons donc d'électricité. À Madagascar, le délestage est désormais devenu une norme tacite, un élément du quotidien que le pouvoir en place semble avoir intégré dans la plus parfaite indifférence. En temps dit normal, la population est privée d'électricité entre 2 à 3 heures par jour. En période critique, cela peut s'étirer à 12 heures, voire plus, lorsqu'une énième panne vient compléter le tableau d'un réseau à l'agonie. Alors, nous refusons de croire que vous ignorez cette réalité. Mais nous sommes disposés à croire que cela ne vous importait guère. Car autrement, comment expliquer que vous ayez pu, sans la moindre réserve, sans même un soupçon de décence, offrir à cette honte nationale le privilège de présider, ne serait-ce qu'un temps, à une institution régionale d'envergure comme la SADC? Alors dites-nous, est-ce lui qui s'aligne sur les principes de la SADC ou est-ce la SADC elle-même qui s'aligne sur son style si particulier? Un mélange toxique de promesses creuses, de gesticulations médiatiques et d'une incompétence élevée au rang de méthode de gouvernance. Nous ne nourrissons aucune rancune envers vos peuples. Comment le pourrions-nous? Ils sont, comme nous, les premières victimes de cette grande mascarade politique à laquelle vous prêtez votre concours. Non, nous ne vous en voulons pas. Nous vous plaignons. Nous vous plaignons d'avoir à supporter et parfois à défendre des dirigeants capables de se tenir devant le monde sans ciller et d'inscrire noir sur blanc dans les annales de cette institution régionale le nom d'un homme qui inspire la honte, l'indignité et la déchéance morale d'un pouvoir qui n'a plus rien de républicain. Pauvre SADC, pauvre peuple malagasy, pauvre Afrique. Mais permettez-moi un instant d'inverser les rôles. Accepterez-vous, sincèrement, franchement, qu'un jour un dirigeant malagasy, corrompu, déshonoré chez lui, foule votre sol, abuse de votre hospitalité, puis déclare au monde que votre pire tyran, votre plus grande honte nationale, est en réalité le plus méritant de vos enfants? Disons les choses simplement, vous ne l'accepteriez pas. Et vous avez raison. Alors pourquoi nous imposer à nous de l'accepter?
Pour conclure, permettez une dernière vérité que nous n'avons plus peur de dire. Le président que vous soutenez aujourd'hui, tout comme ses prédécesseurs depuis le début des années 2000, s'inscrit dans la même logique stérile. Celle d'un État unitaire hyper centralisé où tout pouvoir, toute décision, toute ressource gravite autour d'un centre qui s'enlise pendant que la périphérie s'éteint. Mais voilà que ce système vacille. Une vague fédéraliste, profonde, populaire, enracinée dans les territoires, monte inexorablement. Une aspiration légitime à un pouvoir mieux partagé, à une justice plus proche, à un avenir où chaque région, chaque province érigée en État fédéré sont actrices de leur propre développement. Or, sous la férule d'un centraliste corrompu jusqu'à la moelle, cette revendication ne trouvera ni voix V-O-I-E, ni voix V-O-I-X. Pas dans ce simulacre de démocratie que vous cautionnez de vos silences, voire de vos honneurs. Et ne vous méprenez pas, nous avons déjà le sentiment d'être sous sanction. Alors si sanction il doit y avoir, de manière officielle ou déguisée, alors qu'elle vienne. Car la période d'incubation touche à sa fin, le corps est affaibli, mais l'âme, elle, est en veille. Le peuple malagasy ne veut plus de ce président, pas plus qu'il ne souhaite qu'il continue de présider la SADC, même de manière tournante. Le peuple se lèvera, et par tous les moyens, d'une manière ou d'une autre, il le délogera. Non pas pour le remplacer par un autre autocrate de rechange, mais pour bâtir enfin la République fédérale de Madagascar. Alors, messieurs de la SADC, si vous vous apprêtez à agir, agissez. Mais sanction pour sanction, que chacun assume sa posture et ses choix. Mais souvenez-vous d'une chose, vive le fédéralisme à Madagascar, le fédéralisme ou la mort nous vaincra. Mwana nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde mindele Asantu nyoso bangonde mindele Bona nini